Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty des Pifolies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un achat que j'ai effectué sur Dream Stitch. Voilà. Donc c'est une commande que j'ai passée le 12 avril et que j'ai réceptionnée, on va dire fin avril, mais que je vous présente que maintenant par manque de temps. Voilà. Donc, dans cette commande-là, j'ai choisi, alors attendez, 1, 2, 3, 4 produits qu'on va découvrir ensemble. Alors, le premier produit que j'ai choisi, c'est ce petit gnome-là. Mais oui, voilà, il est trop chou. Donc, si je ne me trompe pas, c'était dans la catégorie Mona Lisa. Oui, Mona Lisa, voilà. Et donc, j'ai craqué pour cette petite beauté. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Ah, j'ai des petits cadeaux dedans, c'est chouette. C'est chouette. Ah, je vais enlever le plastique, comme ça fait moins de bruit. Donc, on a un petit coupe-coupe en cadeau. Hein. Celui-là, on le connaît. Moi, j'en ai testé un comme ça et j'en étais pas... Pardon. J'en étais pas satisfaite dans le sens où... Ah bah si. Celui-là, il se ferme correctement en haut. Celui que moi j'ai testé, il ne se ferme pas là au bout. Donc du coup, je pouvais pas couper avec. Mais celui-là a l'air un peu plus qualitatif. Voilà pour le premier cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est des petites aiguilles dans un sachet. Donc c'est trop bien. Voilà, des aiguilles, des petites aiguilles à grand chat. Donc ça va être super et qui sont pour, à mon avis, le 11 CT parce qu'elles sont assez épaisses. Donc ça c'est chouette parce qu'on en a toujours besoin des petites aiguilles. Et donc, qu'est-ce qu'on y retrouve par là? Alors attendez, je vais vous rebaisser un peu. Hop. Donc déjà, on a l'illustration, hein, voilà, mon petit gnome avec ses petites tulipes. J'ai craqué quand je l'ai vu. Donc on voit que c'est du 11 CT, qu'elle fait 65 sur 65 cm, voilà. On a aussi le modèle en 9 CT, hein, mais moi j'ai pris en 11. Donc c'est sur un papier, un petit papier glacé, voilà, c'est pas un autocollant. Mais voilà, c'est chouette de l'avoir quand même. Ensuite, donc nous avons le patron. Alors le patron, ouais, je pense que... Donc là, on a encore une fois l'illustration sur ce côté-là. De ce côté-ci, nous avons le petit tableau de bord et on voit qu'on aura 50 couleurs. Voilà. Donc, dans la première colonne, on a le numéro de 1 à 50 qu'on va retrouver sur nos plaquettes de fil. On a également les symboles qu'on va retrouver sur le patron et sur la toile. Et dans la troisième colonne, les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Tout simplement. Mais ouais, ça va être chouette. Donc là, on retrouve la petite illustration encore dans le coin. Et là, par contre, je vois qu'elle existerait en 9 CT, en 11 CT et en 14. Voilà. Alors là, on a une première partie du patron par là. On a les deux autres parties. Hop, je vous relève un peu, sinon vous ne verrez pas. Par ici. Donc c'est imprimé sur du papier un petit peu glacé. Voilà. Mais c'est trop bien imprimé, comme d'habitude. Hein. Moi, j'adore cette conversion-là. Ouais. C'est du bloc et déligné, donc parfait. Et enfin, pour terminer, on a encore une partie là avec l'illustration en un petit peu plus grand. Voilà. C'est la même taille que... à peu de choses près, c'est la même taille que la petite feuille classique toute seule. Voilà. Ensuite, nous allons voir... d'accord, ok. J'ai encore deux petites aiguilles comme ça dans un morceau de toile. Donc ça, je vais venir ranger dans mon petit pochon à aiguilles. Bon, je vais le mettre tout à l'heure, c'est pas grave. Les couleurs, on les verra tout à l'heure, voilà. Et la toile en elle-même. Donc, j'ai dit qu'elle faisait 65 sur 65. Ouais. Donc, voilà le petit bébé. Oh, elle est trop belle. Attendez, si je peux faire comme ça, peut-être.
Je sais jamais comment vous montrer l'étoile. Oh là là, c'est compliqué. Ouais, voilà, peut-être comme ça. Alors, la toile, elle est ni raide ni souple. Elle est juste, ouais, elle est bien. Elle va s'assouplir, pardon, rapidement, je pense. Alors, on voit que la toile, elle est surjetée, donc ça, c'est un bon point. Du coup, on retrouve pas de marque sur la toile. On a un petit logo là-haut, voilà, mais sans plus. Je pense que ça doit être la référence de la toile et encore, on ne le voit pas bien. La toile, par contre, elle est pailletée. Je sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais voilà. Moi, j'aime bien quand les toiles, elles sont pailletées. Ça apporte un petit plus, je trouve. Et voilà, vu que c'est une toile partielle, eh ben, je sais que le reste restera pailleté. Donc, c'est génial. Au niveau de l'impression des symboles, hop, voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Mona Lisa, Spring et tout ça, moi, j'aime beaucoup. Sans parler de grandes marques. Hein. Voilà, hein. Après, les grandes marques, j'aime beaucoup aussi. Hein. Donc, on a le tableau de bord sur le côté par ici. Voilà. On a une autre partie sur le bas de la toile également. Ah ben non, vous voyez, la référence, elle est là. Je raconte des bêtises. La référence, elle est là. Et on a 213 points sur 213 points. Voilà. Et la légende, elle est encore une fois très bien imprimée et très lisible. Donc franchement, que du bonheur. Voilà pour mon petit gnome tulipe. Ouais. Il est trop magnifique. Non mais l'impression, quoi. Vous avez vu ça un petit peu? Alors, je ne sais pas si vous le verrez correctement au téléphone, parce que la qualité de mon téléphone, c'est une horreur. Des fois, il veut pas, donc il veut pas faire le focus. Donc bon, voilà, si je peux vous montrer comme ça, peut-être. Ou par contre, là, c'est un petit peu plus chaud hein, pour voir quand même. Hein. Ouais. Enfin, quoique moi, en vrai, je vois. Parce que dans les cases, c'est des cases rouges avec un point jaune au milieu et à la caméra, il ressort même pas jaune, donc je sais pas pourquoi. Mais si, ça va. Moi, de mon côté, je pense que j'arriverai à voir, mais j'ai le même souci ici. Donc, il va falloir que je fasse très attention dans les carrés rouges et dans les carrés rouges avec le point jaune au milieu. Ouais. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, des petits morceaux que je vais devoir broder en journée et non en soirée pour éviter de me tromper. Voilà. Alors, je retourne la toile et on va voir les fils. Donc, j'ai dit qu'on avait combien de couleurs? Je ne sais même plus. On a 50 couleurs. Ouais. Alors, pour les premières couleurs de 1 à 18, hop là. C'est mieux comme ça. De 1 à 18, je vous disais. Donc, on aura ces couleurs-ci. Voilà, des très belles couleurs. Des gris, des bruns, des verts. Voilà. De l'autre côté, nous avons les couleurs de 19 à 36 qui seront ces couleurs-là. Voilà, du beige, du orangé jaune. Voilà. Des petits roses, des petits bruns. Trop beau. Voilà pour la première plaquette de fil. Et pour la seconde, nous avons les couleurs de 37 à 50. Voilà. Donc ça va être sympa tout ça. Hop. Le deuxième petit projet que j'ai choisi, c'est celui-là. Voilà, je vous avais dit que quand je vous ai fait l'unboxing du joli colis cadeau du cœur de Nadia, elle m'avait pris une petite fleuriste, voilà, dans cette catégorie. Et je vous avais dit que j'en avais commandé 2 autres de mon côté. Et voilà, donc la première des 2 que moi je me suis commandé, hein. Voilà, mais ces modèles ils sont trop choupis et donc c'est dans la catégorie KS Fampoux. Voilà, ça fait partie de KS, mais c'est KS Fampoux et du coup en termes de prix c'est beaucoup moins cher que l'étoile KS normale. Voilà.
mais on voit toujours qu'on retrouve le petit autocollant KS. Voilà. Mais franchement, c'est un petit bonheur cette marque-là aussi, hein, vraiment. Donc on voit qu'on peut retrouver le modèle en 11, en 14, en 16 et en 18 CT. Et donc toujours dans sa petite pochette plastique bien qualitatif, hein. Voilà, c'est pas un simple plastique comme on pourrait retrouver dans d'autres pochettes. Alors, je mets ça de côté. Donc là, c'est encore une fois dit un petit livret. Hop, que je vous redresse un petit peu. C'est un petit livret comme ceci. Donc c'est en papier cartonné, hein, voilà. Et donc là, on voit qu'on a notre premier tableau de bord, qu'on aura 85 couleurs. Voilà, que c'est que... Enfin, il y a du full stitch. Là, c'est que le full stitch et on aura encore un petit peu de backstitch par là. Voilà. Mais par contre, les couleurs du backstitch sont celles qui sont déjà dans le full stitch. Voilà, voilà. Alors, le patron, lui, il se découpe en 9 morceaux, comme on peut le voir par là. Et donc voilà, hein, pour rappel, la petite collection de ces petites fleuristes-là. Et franchement, j'ai trop hâte que les autres, elles sortent. Ouais, j'ai trop hâte. Donc, pour petit rappel, alors, moi, Nadia m'avait offerte, si je raconte pas de bêtises, c'était laquelle? Maintenant, j'ai un doute. Alors, attendez. Moi, je vais vous présenter celle-ci avec les yeux fermés. Et moi, je me suis prise celle-ci. Donc, Nadia m'avait offert celle-là. Voilà. Donc, franchement, que du bonheur, hein. Cette collection, moi, je la veux au complet, hein. Bien qu'elles soient toutes dans le même thème, qu'il y a toujours des fleurs, qu'elles sont habillées pareil, mais elles sont un peu différentes quand même. Donc, voilà, je les veux toutes. Voilà, voilà. Donc là, au niveau du patron, on voit qu'on aura du backstitch au niveau de l'intérieur des petites fleurs pour faire les pistils. Voilà. On a ces parties-là. Là, on voit qu'on aura également du backstitch pour faire les petits sourcils et les cils. Voilà. Ici, on a encore un petit peu de backstitch à l'intérieur des fleurs, hein. Mais c'est trop magnifique. Moi, je suis en amour pour cette petite collection et surtout pour cette marque-là. Vraiment. C'est du ligné, du bloc, comme j'aime beaucoup. On voit aussi qu'on aura du backstitch au niveau de l'ovale du visage, de la petite bouche, des petites mains. Voilà, un petit peu. Et là, je pense que c'est une cerise, voilà, qu'elle tient. Et voilà pour la dernière partie. Donc, toujours dans les petites fleurs, le backstitch. Et puis, c'est tout. Donc, en backstitch, il n'y a vraiment pas énorme à faire. Et c'est pas du backstitch compliqué comme on peut retrouver, par exemple, chez Spring. Moi, le backstitch de chez Spring, je ne le supporte pas. Mais là, ça a l'air... ouais, non, ça a l'air d'aller. Voilà, voilà, pour le petit livret. Oh, les couleurs. Oh, les couleurs, je peux vous dire que ça. On va les découvrir tout à l'heure. Donc, la toile, elle arrive dans un petit sachet. On voit qu'à l'intérieur, on a un petit paquet avec des aiguilles. Hop. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'en ai une ou plusieurs. On va voir. Donc, c'est des aiguilles numéro 24, donc pour le 11 CT, hein, si je ne me trompe pas. De toute façon, ça serait logique puisque j'ai commandé du 11 CT. Ouais. Donc là, on a deux aiguilles, deux belles aiguilles. Voilà, à chat doré. Je ne sais pas si vous le verrez, si le focus veut se faire. Voilà, à chat doré et grand chat, hein, vraiment. Elles sont épaisses, elles sont qualitatives. Voilà, donc je mets ça de côté. On va voir au niveau de la toile ce que ça donne. Oh là là, mais bon, c'est toujours un bonheur, hein. Oh, ouais, c'est un bonheur. Donc là, on a le sachet anti-humidité et ça, c'est chouette. C'est vraiment dommage qu'ils ne nous le mettent pas dans toutes les toiles parce que ça éviterait des dégâts, je pense. Voilà. Et donc, voilà comment se présente ma beauté. Qu'est-ce qu'elle est belle, vous trouvez pas? Oh là 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 là.
Je suis amoureuse, moi. Je suis amoureuse de cette collection. Donc, attendez que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, c'est des toiles qui font 64 sur 64 cm. Hein. Voilà, donc c'est du 11 CT. Alors, on va partir sur le haut de la toile, par ici. Donc, on voit qu'on a la référence de la toile, que c'est du 11 CT, qu'elle fait 216 sur 216 points. On voit que la toile, elle est surjetée. Voilà. La toile, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas raide. Elle est assez souple quand même. Donc, franchement, ça, c'est un bon point. L'impression, elle est géniale. Franchement, il n'y a rien à dire. On va faire un petit tour après sur l'impression. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc, on voit qu'on a une table des matières sur ce côté-là. Voilà. Et on a l'autre morceau sur l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et on a même, comment dire, on a même le petit tableau pour les, pour les fils de backstitch. Voilà. Donc ça, c'est chouette. On a des rebords assez larges, donc ceux qui posent sur Custap, ça, c'est franchement nickel. Voilà, c'est une partielle. Hein. Donc, pour vous montrer un petit peu, hop, comme ceci, je vais descendre. Enfin non, je vais peut-être vous monter la toile au fur et à mesure. Donc là, on a bien les petites fleurs. Voilà, la petite fille avec son petit chapeau. Elle est trop belle. Oh, elle est trop magnifique. Voilà. Et elle est assise sur son rondin de bois. Ouais, avec son petit panier de fleurs là. Voilà. Ces belles fleurs. C'est trop joli. C'est trop, trop, trop joli. J'aime beaucoup. Ouais. Alors, que je vous rapproche. Voilà pour l'impression des symboles. Hein, c'est franchement nickel. Rien à y redire. Hop. Ouais. Donc, on va voir la couleur des fils. La couleur des fils, elle est trop magnifique. Alors, cette vidéo va peut-être un petit peu durer parce que, ouais, j'ai 4 toiles à vous présenter quand même. Donc, pour la première plaquette. Et même, vous voyez, même les plaquettes, elles sont estampillées KS. Voilà. Franchement, ça, c'est trop bien. Et ce qui est bien sur ces plaquettes, c'est qu'on a les numéros, comme je vous disais avant, les numéros qu'on retrouve basiquement sur toutes les plaquettes. Mais en plus, on a les DMC qui correspondent à chaque couleur de fil. Donc ça, c'est génial. Donc, pour les premières couleurs de 1 à 13, on retrouve ces couleurs-ci. C'est trop chouette. C'est trop beau. Les petits violets, là. Oh, et le vieux rose, là. Magnifique. Ouais. Avec des cris. Ensuite, de 14 à 26, on a ces couleurs-là. Trop belles aussi. Ouais. Ensuite, je cherche la plaquette. Attendez. Oh, bah, elles sont un petit peu emmêlées. Voilà. Donc, de 27 à 37. Wow, regardez ça. Regardez les sortes de roses qu'on a là-dedans. Oh, c'est magnifique. Oh, pardon, je vous ai même pas cadré. Ensuite, hop, je remets mes fils. Oh, ben, non, je me suis déjà fait des nœuds. Oh, j'aime pas ça. Hein. De 38 à 50, on retrouve ces couleurs-là. Très jolies aussi. Voilà, avec des petits bleus au milieu, là, un petit peu. Alors, hop. Ici, de 51 à 63. Voilà. Des beaux roses tout clairs, là. Tout bonbon, comme j'aime. De 64 à 77. Voilà. Encore des jolis roses. Ah, c'est que pour moi, ça. Hein. C'est que pour moi. Moi, amoureuse du rose. Et franchement, les illustrations, je les surkiffe, quoi.
Et pour terminer, nous avons les couleurs de 78 à 85. Ouais, voilà. Donc, on aura 85 couleurs. Pourquoi j'ai dit 50 avant? Non, bah ça y est, 85. Voilà, voilà. Troisième petit projet, c'est celui-là. Hein, voilà, donc pour continuer la collection. Voilà, toujours la même marque, KS Fampo. Et franchement, comme je vous dis, c'est... En termes de prix, c'est vraiment raisonnable. On a toujours la petite étiquette KS, voilà. On voit qu'on la retrouve en plusieurs tailles et en plusieurs CT. Voilà, encore une fois. Et toujours dans sa pochette assez qualitative. Voilà. Alors, donc, je vais mettre ça de côté. On a toujours notre petit livret comme ceci. Voilà, donc on a notre tableau de bord par ici. Et donc cette fois-ci, nous aurons 62 couleurs. Ouais, 62 couleurs. Et on a quelques couleurs supplémentaires pour le backstitch, dont la numéro 63 et 64. Voilà. Donc on aura 64 couleurs au total avec le backstitch inclus. Donc toujours hein, comme avant, les numéros de 1 à 62 qu'on va retrouver sur notre plaquette de fil. Par contre là, les symboles, on a les symboles qui sont imprimés sur le patron et les symboles qui sont imprimés sur la toile. Et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Donc le patron se divise encore une fois en 9 parties. Ça, c'est chouette. On retrouve toujours la collection au global sur notre petit carnet. Voilà. Non, mais je sais pas moi. Je sais pas ne pas craquer quand je vois ça. Hein. Franchement. Alors, on a la première partie du patron. Voilà, partie 2 et 3 aussi. Trop beau. Donc là, on voit hein, au niveau de ses yeux qu'on aura le backstitch à faire. Hop. Ici, on aura un petit peu de backstitch dans ces petites mimines, dans l'ovale du visage, la petite bouche, là un petit peu dans le nez pour faire le trou des narines, je pense. On en aura aussi dans ses petits pieds, regardez. Oh non, mais c'est trop chouki. Oh, ça va être trop beau. Et voilà pour les dernières parties du patron, pardon. J'ai du mal à parler, dis donc. Ouais. Et toujours des petites instructions comment former les petites croix. Voilà, les fils, on les verra après. Toujours dans sa petite pochette en plastique. Hop. Voilà. Toujours les petites aiguilles numéro 24, donc pour le 11CT, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, voilà. Donc là, hein, en l'occurrence, on a... Si, on l'a aussi. Je raconte des bêtises, je croyais qu'on ne l'avait pas, mais si, on l'a aussi. Le sachet d'anti-humidité. Donc c'est génial. C'est génial, tout plein. Hop. Et donc voilà pour cette beauté-ci. Donc elle se présente comme avant. Hein. Donc là, on a la référence de la toile, que c'est du 11CT, le nombre de points par point, donc 216 sur 216. C'est une toile, encore une fois, partielle. Le fond ne sera pas à broder. Voilà, voilà. Donc, on retrouve une partie du tableau de bord par ici, une seconde partie par là, de l'autre côté. Donc, c'est génial. La toile, elle est encore une fois dit surjetée. Donc, pas de souci d'effilochage. Elle est très souple. Donc, ouais, elle va... Enfin, elle n'est pas raide, hein, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va s'assouplir vraiment très, très vite au niveau du brodage. Donc, pas de souci. Mais franchement, c'est une collection que je suis trop amoureuse, quoi. Je suis trop amoureuse. Regardez ça un petit peu. C'est beau. Oh là là. Encore une fois, elle est assise sur son petit tronc d'arbre avec son panier de fleurs à côté, là. C'est trop beau. On voit trop bien. Et le bonnet, les fleurs dans le bonnet et tout. Ça va être trop chouette à faire. Alors, je vous rezoome un petit peu l'impression. Hop. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est génial. J'espère que je vous donnerai pas la nausée. Non, mais voilà, franchement, c'est trop beau. Je redézoome et on va voir les fils. Donc, on a combien de plaquettes? Ici, on en a 3.
Ouais. 3 plaquettes de fil. Donc, hop là, j'ai déjà des nœuds. Il va falloir que je fasse attention là, à tout démêler correctement. Ouais. Alors, pour la plaquette de 1 à 13, nous aurons ces couleurs-ci. Trop belles, encore une fois. Ensuite, pour les numéros de 14 à 25, on a ces couleurs-là. Trop, trop jolies. Ensuite, de 26 à 38, voilà, ces couleurs-là. De 39 à 51, hop, comme ça. On a ces couleurs-ci également. Ce rose tout bonbon, là, tout tendre, il est trop beau. Mais ils sont tous trop beaux, les roses, de toute façon. Et pour terminer, dernière plaquette. Voilà. Donc, c'est celle-ci de 51 à 64. Voilà, voilà. Magnifique. Ah, je ne vous ai pas donné les prix, bah, c'est pas grave. Je vous donnerai les prix à la fin de la vidéo. Je range ça et je vous retrouve pour le dernier article. Et donc, me revoilà pour le dernier article que j'ai choisi. Et donc, c'est une toile dans la catégorie Mona Lisa. Et oui, des petits lapins, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur des lapinous. Mais quand cette toile, elle est sortie, je pouvais pas passer à côté, il me la fallait. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai craqué en fait sur les petites ombrelles que tiennent les petits lapinous. Voilà. Des petites ombrelles qu'il y a un petit peu partout. Et puis, on voit qu'on a d'autres animaux. Voilà, d'autres animaux, pardon. Donc là, on a un petit chacha. Là, on a des petits poussins. Voilà, petit canard. Voilà. Un petit panda par ici. Des oiseaux. Donc, c'est chouette. Ouais, j'ai trouvé cette toile vraiment chouette. On a un petit pont là. J'aime bien aussi ce qui est avec des petits ponts. Et puis, on a des petites habitations japonaises. Voilà. Que j'aime bien, avec le cours d'eau, le petit coucher de soleil, les petites montagnes. Oh, j'ai trop aimé. Donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté. Alors voilà, donc catégorie Mona Lisa. Et cette fois-ci, c'est arrivé dans le même style de pochette que les toiles que je vous ai montrées avant, sauf que là, on a un bouton pression. D'ailleurs, pourquoi il y a un scotch? Ah d'accord, le bouton pression, il est cassé. Donc ils ont mis un scotch. Ok. Bon, pourquoi pas. Moi, je vais l'enlever le scotch. De toute façon, si la pochette ne se tient pas fermée, je mettrai dans une pochette à moi. Donc ça, c'est pas grave, hein, c'est un détail, j'ai envie de dire. Donc, alors, je vais dézoomer. Non, c'était déjà dézoomé. Quel con, pardon. Donc, on a la petite illustration qui se présente comme ceci. Hein, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, elle existe en 11 CT ou en 9 CT. On a le nombre de points par point, donc 187 points sur 249 points, que c'est du 11 CT, et qu'elle fait 55 sur 70 cm. Voilà. Et c'est cette fois-ci un petit autocollant. Donc, si on veut le coller dans un cahier de suivi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on a bien le petit carton de Mona Lisa. Hein, voilà, donc on peut voir que c'est du Mona Lisa. Je ne vais pas garder ça. Ici, nous avons notre petit patron, voilà, avec la légende sur le bas. Donc, on voit qu'on aura 42 couleurs. On a la petite illustration dans le coin, le nombre de points par là, la taille de la toile. Donc, moi, j'ai choisi la 11 CT et on voit qu'elle est en 9 CT également. Hein. Encore une fois. Le patron, il est imprimé sur papier un petit peu glacé. Donc, voilà, en gros, ce que ça donne. Hop. Dans les grandes lignes, ça donne ça. On a donc 4 parties ici et 4 parties de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc là, nous aurons le tableau de bord pour notre toile et ici, nous aurons le tableau de bord pour le patron.
Voilà, donc il y a 2 tableaux de bord, différents. Voilà, ça n'empêchera pas de bien venir faire sa toile et si on a besoin de se référer au patron, ça sera quand même assez facile, dans le sens où je sais pas moi, par exemple, on prend, le petit symbole là qui est, une pointe, voilà, qu'on retrouve par ici. Donc on voit que ça correspond au numéro 36. On va chercher le numéro 36, par ici et voilà. Et ici le symbole, bah, ça sera des carrés, orange. Voilà. Donc pas compliqué pour, se référer. Voilà pour le patron. Mais franchement, je suis trop contente. J'attendais cette toile avec impatience. Et en plus, j'ai vu qu'ils en ont fait 2 autres, des petites toiles qui m'attirent vraiment beaucoup, dont une qui est sortie il y a peut-être un jour ou deux de ça. Celle avec les lapinous au marché, au petit marché, là, la lapinou milieu de l'été au petit marché. Et puis, il y en a une autre qui me plaît, qui est sortie un petit peu avant, mais après celle-ci d'ailleurs. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois qu'ils font du jardinage, les petits lapins. Voilà, donc je craquerai aussi encore, hein, voilà, pour des petits lapinous. Donc on va voir la toile. Alors, après, on a un tableau de bord comme ceci, imprimé en bien grand, tout seul. Donc ça, c'est pratique, voilà, si on n'arrive pas à trouver les symboles dans notre tableau qui est imprimé sur le côté, ben, on peut venir se référer tout à fait sur cette charte des matières. Voilà, et on retrouve la référence de la toile, pardon. Ensuite, les couleurs des lapinous. Oh, ça va être trop beau. Voilà. Je déroule la toile, j'allais dire. Non, je déroule pas. Je déplie. Donc là, j'ai un petit toolkit en cadeau. Ça c'est nickel. On a un petit coucou, des petits pompons et des petites aiguilles. Voilà. Donc je pense qu'on a 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Ouais, on a 4 aiguilles sur chaque pompon. Donc ça, c'est encore une fois très très bien. Et on a un petit enfil aiguille par appui, mes enfils aiguilles préférés. Voilà. Et au niveau de la toile, je ne sais plus si je vous ai précisé sa grandeur. Alors attendez, je regarde. Elle fait 55 sur 70 cm, mais je crois que je vous l'ai précisé, je ne sais plus. Ici, on se mettait comme ça, par exemple, pour que je puisse mieux vous montrer. Hop. Ah non, ça va pas aller peut-être mieux. Hein. Ça va peut-être pas aller mieux. Alors attendez. Je vous mets en pause. Ouais, j'arrive pas trop à vous montrer mieux que ça. Ouais, donc voilà. En gros, ce que ça donne, hein, je vous la montre de côté, mais je vais la reprendre de l'autre sens tout à l'heure. Mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est que du bloc, que des lignées. Et ouais, comme on aime, quoi. Donc, on voit qu'on a le tableau de bord sur tout le côté, voilà, qui apparaît là. Franchement, nickel. Sur le bas de la toile, par ici, on retrouve le nombre de points par point, donc 187 sur 249. On voit également que la toile, elle est surjetée, donc ça, c'est chouette. Non, mais franchement, c'est que du bonheur à venir, cette toile. Alors, attendez, hop, on retourne comme ceci. Voilà. C'est compliqué de pouvoir filmer correctement. Donc, ouais, non. Et, alors, la toile, elle est surjetée, sauf de ce côté-là, parce qu'on a soit un début de toile, soit une fin de toile. Donc là, ça risque pas de s'effilocher. Hein, voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont pas surjeté. Mais sinon, la qualité, elle est top. C'est des petites toiles sympas, vraiment pas chères, et on a de quoi faire. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu la toile comme ça. Ouais, je vais la faire dérouler pour vous montrer un petit peu. Mais comment dire, on voit très bien. Là, par exemple, on devine que c'est le petit panda. Là, on voit que c'est un petit lapinou. Là, on voit que c'est le petit cochon. Ouais, trop bien. C'est trop génial. Ouais. Là, on voit la petite ombrelle. J'adore. Là, c'est le petit sol pleureur. Voilà, là, on a le petit pont.
C'est trop bien. Ces petits lapinous. Ah ouais, j'adore, moi. J'adore. Et puis les petites ombrelles, là, le petit chat, encore la petite lapinette. Voilà. C'est trop beau. Et j'ai oublié de vous dire, mais on retrouve la référence de la toile aussi, hein, par là. Non, mais c'est trop génial. C'est trop génial. Et hop, un petit zoom pour vous montrer au niveau de l'impression des symboles. Écoutez, il n'y a rien à dire, comme d'hab. Ouais. C'est des produits très, très qualitatifs. Hein. Vraiment, même s'ils ne sont pas chers, ils sont très qualitatifs. Donc, c'est vraiment trop bien. Voilà. On n'a pas besoin de mettre des milliers et des cents dans des projets pour avoir de la qualité. Hein. Voilà, la preuve, elle en est là. Hein. Donc, c'est très, très bien. Donc, vraiment, moi, si Ryan passe par là, ne sait-on jamais, je remercie la boutique de Ryan de nous proposer de telles beautés, de tels fournisseurs, de telles marques, parce que voilà, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour il y a des toiles qui sont pas chères, il y a des toiles qui sont un peu plus onéreuses, mais la qualité elle est ouf. Voilà, comme ça chacun peut faire par rapport à son budget. Donc ça c'est vraiment chouette. Et là la qualité, même si c'est une toile qui reste pas chère du tout, ben, elle est là. Voilà, elle est vraiment là. Donc merci, un grand merci à la boutique de nous proposer des petites choses sympathiques comme ceci. Voilà. Alors, moi, je vous dézoome, je vous tourne la toile et on va voir les fils. Parce que je parle et voilà quoi. Donc, on a dit qu'on a 42 couleurs pour cette toile. Ouais, 42 couleurs, c'est ça. Et donc, on va voir. Alors, pour commencer, les couleurs de 1 à 18. Voilà. Voilà ce joli panel de couleurs. Ce vert-là, il est trop beau, tout clair, tout pastel. Oh, trop magnifique. Et là aussi, on en a un tout vert, tout pastel, là, au tout début. Hop. Mais c'est pas le même, il est un peu plus foncé. Ouais. Mais vous le voyez plus peps que moi, hein, dans la vidéo. C'est fou, ça, quand même. Ensuite, pour les couleurs de 19 à 36, on a ces jolies couleurs-ci. Ouais, c'est beau, hein. Voilà, pour la première plaquette. Et la deuxième plaquette, on a une toute mini rikiki plaquette. Voilà, pour les dernières couleurs, de 37 à 42. Voilà ce que ça donne. Le bleu, là, il est beau, là aussi. Le beige, le vert. Et ça, je sais pas si c'est du blanc ou si c'est du... Ben alors, attendez, on va voir tout de suite. Si, c'est du 38. Non, c'est du 38,65. Ouais, voilà. Je crois que le blanc, c'est le 5200. Ouais, ça, c'est du blanc crème, blanc cassé. Ouais. Voilà. Et puis, à part ça, nous avons deux tresses comme ceci. Hein. Donc, ce n'est pas les mêmes couleurs. Donc, on a la couleur numéro 23. Ouais, couleur numéro 23 qui est... Alors, attendez, si je ne me trompe pas, c'est du 840. Voilà. Et la couleur numéro 24 également, qui est du 841. Donc voilà, elles sont presque similaires, mais on voit qu'il y a une légère différence dans la teinte. Alors, est-ce que vous le verrez en vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, en vrai, je le vois. Voilà. Donc, je range tout ça, je vous reprends. Donc, voilà, je vous reprends. Donc, voilà, on avait vu en début de vidéo que j'avais eu ça et ça en cadeau. Voilà, donc des petites aiguilles, un petit coupe-coupe. Et j'ai encore eu dans le sachet 2 petits sparadraps afin d'éviter de se piquer les doigts quand on vient broder. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très gentil. Donc un grand merci à Ryan, à la boutique Dream Stitch pour ces cadeaux supplémentaires. Donc maintenant, on va faire un petit horizon des prix. Voilà, parce que je ne vous ai pas donné les prix dans la vidéo. J'ai oublié comme une nouille. Donc...
du coup. Alors, le gnome tulipe, hein, donc celui-là dans la catégorie Mona Lisa aussi. Hein. Le gnome tulipe, il était au moment de ma sélection à 9,73 €, donc franchement, vraiment pas cher. Le modèle fleuriste, que ce soit un ou l'autre, ils sont au même prix puisque c'est le même lien. Voilà, dans le même lien, vous avez la possibilité de prendre celle-ci ou celle-ci. Voilà, c'est à vous de choisir. Et donc, elles seront à l'unité enfin, elles étaient à l'unité, du moins au moment de ma sélection, à 15,04 €. Et ma toile des Lapinous, dans la catégorie Mona Lisa encore. Hein. Donc ça, c'est KS Fampou. Mona Lisa, à 11,06 €. Voilà, donc franchement, autant vous dire, voilà, là, j'ai des toiles entre 11 et 15 euros. Et la qualité, elle est vraiment là. Donc, c'est vraiment top. Donc, merci, ouais, comme je disais avant, merci à la boutique de nous proposer plusieurs marques différentes à des prix différents. Comme ça, il y en a vraiment pour tous les budgets. Et franchement, ça, c'est vraiment très, très appréciable. Donc, merci à la boutique de nous proposer de telles beautés. Voilà. Merci à vous d'avoir partagé ce moment de déballage avec moi parce que ça faisait un petit moment. Je vous avouerai que moi, je n'ai rien déballé. Hein. J'ai reçu, j'ai laissé tel quel jusqu'au moment où je pouvais vous faire la vidéo. J'ai juste ouvert les paquets parce que j'en ai plusieurs en attente qui doivent être unboxés. Et voilà, voir ce que j'avais qui était arrivé. Mais franchement, c'est encore une très très belle découverte. J'adore vraiment toutes mes toiles, toute ma sélection. Là, je suis vraiment aux anges et j'ai hâte d'avoir les 2 prochaines petites fleuristes j'ai hâte qu'ils vont les sortir. Voilà, tout simplement. Et puis je craquerai aussi, je vous ai dit, sur les deux toiles des Lapinous, les 2 dernières qui étaient sorties. Donc voilà. Je vais vous laisser ici, vidéo qui dure quand même presque, ouais non pas presque, qui dure 42 minutes. Je sais pas, je... ouais, voilà. Je sais pas s'il y en a qui iront jusqu'au bout ou qui vont regarder en accéléré, mais en tout cas, faites-vous plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces jolies toiles choupinettes. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée sans quand vous verrez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.